Ensemble pour la suite de votre travail d'arabe. Je voulais revenir sur certaines, notamment sur la députée Martine Vionner, qui à l'Assemblée nationale a fait un véritable tabac, bien que le président de l'Assemblée nationale ait essayé de la couper parce qu'elle a dit des choses qui dérangent. Elle a dit, cette femme, qui fut d'ailleurs médecin aussi, et aujourd'hui psychiatre, elle a dit formellement, le masque ne sert à rien. À rien. D'ailleurs, c'est même une responsable de l'État qui a dit, nos calculs, on ne sait pas trop, on le fait quasiment au pif, l'estimation. Une estimation au pif qui est en train de démolir l'économie française. Marseille est en témoin du désastre. Une semaine de confinement pour rien, un véritable massacre. Madame Joisson a dit, mais la muselière, on la porte depuis toujours, genre arrêtez de nous bassiner avec tout ça. Et alors, Madame Vionner leur a dit concrètement, vous savez que le masque ne sert absolument à rien, mais c'est plutôt, et on va me taxer, dit-elle, de complotiste, c'est une façon d'assurer effectivement la mainmise sur l'opinion et de maîtriser les gens. Elle a dit la seule chose qui a été prouvée récemment par une expérience américaine, c'est que le Covid qui a perdu complètement de sa force, bien qu'il faille se méfier évidemment pour les personnes les plus fragiles, se transmet par téléportation, autrement dit par les mains. Donc, il faut effectivement se laver les mains si on est allé quelque part tripoter dans un endroit qui vous semble un peu trop public, etc. Elle les a littéralement fracassés, Martine Vionner, c'est pas la première fois d'ailleurs. Elle a dit aussi l'azithromycine, chloroquine, décriée du professeur Raoult, eh bien, ça s'avère que la Belgique qui avait aussi craché, vous savez, tous les gens plus ou moins proches des labos ont craché sur Raoult et la chloroquine. Eh bien la chloroquine, eh bien la Belgique l'a autorisée. Elle l'a autorisé alors que la France continue avec Véran et d'autres à discriminer et aussi à stigmatiser Marseille et notamment le professeur Raoult. Eh bien l'azithromycine rentre, si j'ose dire, en odeur de sainteté, sauf dans la caboche de ceux qui prétendent gouverner la France. C'est ce qu'a dit Martine Vionner en répétant, je sais que la représentation nationale va me traiter de complotiste. Mais aujourd'hui, quand on dit certaines vérités qui dérangent le pouvoir en place et ce fameux conseil sanitaire, eh bien, oui, ça dérange effectivement. On nous traite immédiatement d'injure la plus grave, complotiste, que je remets effectivement en question toute l'histoire. Et Gérard Mordia, qui est un penseur, écrivain français, a dit « Cette histoire de Covid est une tentative de soumission et une expérience de soumission mondiale de l'opinion. Il en est persuadé que l'exagération massive, l'immense visibilité du danger du Covid est une tentative de maîtrise par, on peut penser, une espèce de gouvernement mondial qui voudrait avoir la main mise un petit peu sur un paquet de décisions. » Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas bien mis mon casque. Bref, chers amis, enchaînons. Bref, je vous disais que Mme Vionner a remis le gouvernement en place, comme il le fallait d'ailleurs, ce gouvernement en place, en disant certaines vérités, notamment sur l'inutilité du masque et que Gérard Mordia, donc l'écrivain, a dit que c'est une tentative de soumission du monde et c'est plus ou moins réussi. Et il a pris un exemple concret. Il dit dans les années 50 aux États-Unis, un certain Stanley quelque chose avait, via la télévision, dit vous prenez votre télécommande, chers Américains, et en faisant des pressions sur un certain bouton, eh bien, tel comédien américain que vous n'aimez pas, vous allez lui donner des pulsions électriques pour lui faire mal. Vous allez vous vider de votre haine pour ce comédien. Eh bien, les gens ont obtempéré avec cette simulation. Et pourquoi les gens ont opéré avec sur certains Stanley? Pour la simple raison que ce Stanley avait une blouse blanche. Les gens avaient intégré l'idée que si ça vient d'un docteur, eh bien c'est que c'est vrai. Voilà. On est presque là-dedans aujourd'hui en faisant intervenir un tas d'enfoirés d'ailleurs, et de gens qui sont d'ailleurs soutenus et corrompus par Big Pharma. On a les noms, allez voir tous ceux qui passent à la télé, qui sont contre le docteur Raoult, contre le docteur Toussaint, contre le docteur Delépine, eh bien allez les voir. Ils sont tous en cheville avec des labos pharmaceutiques et au plus haut sommet de l'État. Je dis bien au plus haut sommet de l'État. Donc, tout ça
est à regarder par deux fois. Donc les gens, effectivement, derrière l'inconnu, la peur de la mort, la peur de maladie, effectivement, se soumettent. Et aujourd'hui, eh bien, tout ce qui bouge est remis en question. Il y a même la secrétaire d'État au sport qui a dit « faire du sport serait dangereux ». On est dans un monde, effectivement, complètement renversant et renversé. Faire du sport serait dangereux. Autrement dit, l'interdiction même de bouger, de s'exprimer ou de parler. Terroriser les gens en créant un état de sidération, c'est-à-dire que sidération, c'est que ton cerveau ne fonctionne plus, il reste à l'état prénatal, tu penses plus, tu penses qu'à te sauver, à rester en vie, quelles que soient les conditions. Et l'interdiction de se rassembler, les cafés, etc. Ça, c'est pour... Je crois qu'il y a aussi les gilets jaunes qui font très très peur d'une reprise et d'une contestation. La stigmatisation de Marseille, on sait, c'est une ville de contestation depuis toujours. Louis XIV a eu les boules avant de rentrer ici. Il a dû quasiment faire la guerre aux Marseillais. Et les Marseillais restent encore une fois très indépendants, très autonomes. Ils veulent être autonomes. Et les gilets jaunes, et surtout que la ville est tombée à gauche. Bravo Rubirola, bravo à toute l'équipe qui ont fait basculer cette majorité. Je pense qu'il y a une espèce de désir de vengeance aussi de Paris par rapport à Marseille. Joisson aussi, où la représentante de Macron s'est fait aussi dézinguer par Joisson. Tout ça font qu'on peut penser qu'il y a une stigmatisation qui s'exerce contre Marseille. Je vais vous citer un autre exemple que j'ai lu sur un livre, un vaccinologue, qui disait, vous savez, la vaccination ou l'intoxication autour de la vaccination ou de l'épidémie, c'est une vieille histoire. C'est une façon pour les gens de faire de l'argent. Et il citait cette histoire. Vous savez, le premier milliardaire du 19e siècle, un certain Rockefeller, qui était une immense crapule, potentiellement un assassin. Eh bien, ce qu'il a fait dans les années 30, dans les années 20, et il s'est enrichi considérablement, il a fait croire à une épidémie de diphtérie aux États-Unis, notamment dans un état très précis. Et pour ce faire, il a utilisé des médias et il a surtout fait afficher des images d'enfants en train de mourir de la diphtérie. On voyait des enfants noirs. Alors on pensait que c'était les Afro-Américains. Les gens ont eu très très peur et ils sont allés massivement se faire vacciner contre la diphtérie aux États-Unis. Lui, il s'est ramassé un paquet d'argent derrière. Plus tard, on a su qu'en fait, les images qu'il avait montrées étaient des images d'enfants africains en Afrique qui effectivement mouraient de la diphtérie. Mais entre-temps, eh bien, l'homme s'est fait un paquet de milliards avec ce mensonge en obligeant des gens à se faire vacciner et donc les retombées étaient terribles parce que la vaccination, c'est pas du top, c'est pas du 100%. Eh bien aujourd'hui, l'autre Rockefeller très dangereux, qui est copain avec les pédophiles comme Epstein et qui adore l'argent, qui a la soif de l'or, c'est Bill Gates. Bill Gates, qui est un informaticien qui n'a rien à voir avec la médecine, mais qui sait donner de l'argent à beaucoup de médias. On a appris qu'il donnait par exemple 2 millions d'euros au journal Le Monde pour se payer Le Monde. Et il achète effectivement des journaux et des hommes politiques ailleurs avec des actions dites humanitaires, un peu comme George Soros. Vous savez, des gens qui paient des opérations humanitaires, mais qui, par ailleurs, dans un autre côté, déstabilisent des continents entiers. Eh bien, Bill Gates, c'est le nouveau, quelque part, le nouveau Rockefeller. Il semblerait qu'il tient réellement à nous faire vacciner tous. Sachez que dans le vaccin, il n'y a rien contre les maladies. Il y a surtout des puces nanométriques infiniment petites qui permettront de nous contrôler avec la 5G. Autrement dit, nous deviendrons un petit peu ces petits soldats, ces jouets, et il fera quasiment ce qu'il veut de nous en actionnant la 5G sur les puces que nous aurons dans le corps. Donc ça paraît très grave. Ça paraît dépasser que la réalité soit supérieure à la fiction, qu'elle soit diabolique, mais tous ceux qui ont créé les engins, les méthodes pour soi-disant apporter le bonheur au monde sont des criminels potentiels. Donc méfiez-vous de toute cette vaccination qui arrive ça et là. On nous apprend aussi que la vaccination contre la grippe, il faut la faire de plus en plus jeune pour éviter d'encombrer les hôpitaux s'il y a trop de malades. Sachez que c'est très très grave et qu'un médecin, un laboratoire américain, anglais, a prouvé que ceux qui se vaccinent contre la grippe 5 années d'affilée sont 10 fois supérieur et susceptible d'attraper l'Alzheimer. Il semblerait que Alzheimer, dans le vaccin contre la grippe, qui ne contient pas d'aluminium, mais qui contient beaucoup de métaux lourds, comme le mercure, facilite la maladie d'Alzheimer. Donc, par ailleurs, ceux qui ont été vaccinés contre la grippe, lorsqu'ils attrapent la grippe, elle est carabinée. Et le vaccin ne protège pas contre la grippe. Donc faites très attention, il y aura beaucoup d'encarts publicitaires. Le conseil sanitaire, le ministre, et tout le monde va y aller de son refrain pour un vacciner.
Moi, je vais vous dire une chose, si j'étais à votre place, le vaccin, je dirais au médecin, faites-vous vacciner si ça vous fait plaisir, mais lâchez-moi avec votre vaccination. Existe-t-il un vaccin contre la corruption? On ne l'a pas trouvé. Existe-t-il un vaccin contre la propagande? Ça n'a pas encore existé. Il vous reste un vaccin. Si, il existe un vaccin. C'est votre propre jugement, c'est votre sens critique qu'on essaie de faire taire et de faire disparaître par la peur, autrement dit, vous mettre dans un état de sidération. La sidération, c'est le cerveau qui arrête de fonctionner et qui revient au niveau prénatal. C'est ce qui se passe d'ailleurs chez les femmes, excusez-moi du terme, qui se font violer. Elles tombent dans un état de sidération qui ne leur permet plus de penser ou de sentir la douleur. La douleur. Eh bien, on vous fait quasiment la même chose. On viole finalement votre sens critique. Merci de rester. Voilà la suite de votre petit programme du travail d'arabe, chers amis. Je parlais enfin des tentatives de diaboliser et de surtout installer la psychose en France pour mieux maîtriser peut-être le terrain, peut-être que les politiques en place ne veulent plus partir et que finalement la peur et l'interdiction de se déplacer, la peur du gendarme quelque part, fera que la France ne bougera plus et que le système en place, les pouvoirs en place ne bougeront plus non plus ad vitam aeternam, jusque quand on restera comme ça avec la muselière et l'épée de Damoclès qui risque de vous tomber sur la tête à tout moment. Autrement dit, reconfinement ou pas, la menace en permanente, un Castex qui joue avec nous comme une boule de billard, un petit peu, ça les amuse tous, Darmanin qui fait aussi le gendarme, qui prend le bâton, etc., qui menace, Bachelot qui fait la danse du ventre quand ça la chante, faisant oublier qu'elle nous a fait acheter pour 1 milliard de doses, qui a d'autres aussi, et puis Dupond-Moretti aussi qui fait sa danse de Saint-Guy et son cinéma, qui nous parle de droit, etc., et qui est ami très proche avec Sarkozy, qui lui a 5 mises en examen quand même. Comme disait je ne sais plus qui au sujet de Sarkozy, c'est un multirécidiviste et pourtant qui vit en toute liberté, qui s'exhibe, qui se pavane, etc. et qui permet encore de rêver un retour au pouvoir. Et ses visites régulières avec Macron, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui ne sent pas très bon, toutes ces relations un petit peu, je veux dire, presque incestueuses, si j'ose dire. Et je voulais revenir aussi sur l'immense professeur Raoult, qui a eu un antécédent, qui a eu un prédécesseur ici, qui a eu à Marseille. Il y a eu un médecin qui s'appelait Antoine Clot. Antoine Clot était un jeune homme né à Grenoble et qui va venir faire ses études de médecine à Marseille, ici, donc, dans l'Hôtel Dieu, qui est sur le Vieux-Port, qui est devenu aujourd'hui un grand hôtel, l'hôtel intercontinental. Ce sublime bâtiment était l'Hôtel Dieu, un vieil hôpital construit au XVe siècle. Et Antoine Clot va venir faire ses études là. Et alors, il devrait, un peu à la fois, il est brillant, c'est un chirurgien, il devrait devenir le patron de cet hôpital, mais bon, il lui arrive un petit problème avec le chef finalement, le directeur de l'hôpital, c'est qu'il va surprendre le directeur de l'hôpital avec une infirmière en train de faire de fricoter. Et donc, le directeur de l'hôtel, eh bien, va dire, tiens, si ça se sait, ma réputation est défaite, donc il va le virer. Et Clobé se trouve un peu seul. Et il rencontre un commerçant marseillais très connu qui est en relation avec Mehmet Ali, le sultan d'Égypte. Sultan d'Égypte cherche un médecin qui pourrait un peu relancer la médecine en Égypte, bien que l'Égypte est un passé de médecine musulmane quasiment inouï et quasiment indépassable. Mais cette médecine est un peu oubliée. Bref, Clobé va là-bas, Antoine Clot va là-bas, devient le médecin privé de Mehmet Ali et Mehmet Ali va le faire B. Autrement dit, c'est un titre princier honorifique et il sera connu plus tard comme Clos B. Clos B, c'est une valorisation, c'est une distinction en tous les cas musulmane de l'appeler B, genre vice-roi quelque part. Et ce sera effectivement le roi de la médecine qui va former de jeunes Égyptiens, mais ces Égyptiens ont déjà une école ancienne égyptienne, et ils vont ensemble effectivement refaire et installer, créer des hôpitaux qui vont être très modernes pour l'époque. Eh bien, Clos B, qui a été victime de discrimination au départ à Marseille par son directeur parce qu'il aura surpris avec une infirmière, il a été discriminé, il s'est exilé en Égypte. Eh bien, j'ai envie de dire, Raoult, c'est un peu comme ça. Nul n'est prophète en son pays. Il a été trahi par les siens, Clos B, il fallait qu'il aille en Égypte pour se faire redorer son blason. Il va revenir ici, Clos B, en véritable seigneur.
toute la ville va l'accueillir. Ça va devenir un homme très très important, Clobé. Il va se faire peindre en habit oriental, etc. Enfin, c'est un type qui devient impressionnant. Il revient à Marseille. Eh bien, quelque part, Raoult est un prince déjà à Marseille, mais tout le reste de la France lui crache dessus, surtout le monde médiatique qui lui crache dessus. Eh bien, il y a quasiment le même destin. On reconnaît aujourd'hui la splendeur et l'érudition et la réussite et l'intégrité de Clobé, Antoine Clobé. Eh bien, demain, la France, et je sais que la France réelle, la France profonde, les vrais gens, Nesmler, comme on dit, sont des gens, reconnaissent déjà en Raoult la grandeur et l'intégrité et surtout le côté incorruptible. Mais alors, la meilleure façon pour éviter d'être malade, si on peut, c'est d'éviter effectivement, quand on est malade, il y a la chloroquine, l'azithromycine, évidemment, ça marche, contrairement à ce que disent d'autres, ça marche, bien entendu. Ça gêne les big pharma qui veulent nous vendre des trucs à 250 € la boîte, qui ne marche pas par contre. Ouais. Mais dans l'islam, dans le Coran même, le Coran préconise de prendre, eh bien, el-fakiya, autrement dit des fruits. C'est ce que proposent les écolos aujourd'hui. C'est dans le Coran. El-fakiya, les fruits, rummatun, les grenades, et aussi timarun, les dattes. C'est dans le Coran. Puis il y a aussi la sourate at-tin ou zaytoun. Autrement dit, le Coran aussi, eh bien, incite à se nourrir aussi d'huile d'olive et aussi d'olive. Pour vous dire que dans le Coran, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une forme de médecine. Donc, dans la médecine arabo-musulmane, il y avait de grandes choses suscitées notamment dans le Coran, mais par aussi tous les grands de la médecine arabo-musulmane, de la médecine islamique, qui sont aujourd'hui reconnus comme étant effectivement une médecine qui peut soigner et qui peut porter à la guérison, du moins à la prévention. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous savez comment faire, hein, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. C'est gratuit l'abonnement. Et vous faites des commentaires si vous le voulez. Merci à vous.